Elle est l'une des rares chefs d'orchestre françaises. Aya Ziouani a dû batailler pour se faire accepter, un combat qu'elle a mené avec sa sœur jumelle, la violoncelliste Fetouma Ziouani. Une histoire portée à l'écran dans le film Divertimento qui sort aujourd'hui en salle. Bonsoir à toutes les deux. Soyez les bienvenus sur TV5 Monde. Avec nous tout au long de cette deuxième partie, Nicolas Georges. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Mohamed. Vous avez vu ce film et vous avez beaucoup aimé Nicolas. Beaucoup aimé, exactement. Bonsoir mesdames en tout cas et bravo pour votre parcours et qu'on retrouve dans ce film. Effectivement, gros coup de cœur personnel parce que on suit votre histoire lorsque vous étiez adolescente en Seine-Saint-Denis, près de Paris. Vous, Fetouma, violoncelliste professionnelle, et vous, Aya, qui rêviez alors de devenir chef d'orchestre. Un film qui retrace donc ce parcours mené avec détermination, courage et passion, et malgré les embûches et les sarcasmes et même une certaine défiance de certains, mais vous n'avez rien lâché, vous avez été jusqu'au bout. On regarde justement un petit bout de la bande-annonce. Quel est votre instrument? L'alto, maître. Mais je veux être chef. Être chef, c'est pas un métier de femme. Fetouma Aya Ziouani. C'est très rare d'intégrer Racine en terminale. Quel est votre parcours? Ça existe, la musique classique en Seine-Saint-Denis. La fille du 9-3 s'est mise sur son 3-1. Et donc tu te mets sur ton 31 mais t'as même pas de baguette, c'est ça? Là, vous pressez un petit peu trop. T'as besoin d'un traducteur ou tu vas réussir à nous dire comment jouer toute seule? Toi et tout, ton orchestre, il te faut un orchestre qui te ressemble. Je sais que je suis jeune, mais la musique, c'est ma vie. Et il n'y a que quand je dirige que je me sens vraiment vivante. Un orchestre symphonique? Mais attends, Zaya, tu te rends compte des finances qu'il faut pour ce genre de projet? C'est ma faute, j'oublie que t'as 17 ans. On est en train de créer un orchestre. Il y en a que ça tente. Tu lâches jamais, toi. Voici des musiciens du conservatoire de Stein. Franchement, j'aurais jamais pensé à faire ça. Eh oui, en banlieue, on n'a pas de pognon, mais on a de l'imagination. Voilà, Divertimento, donc, du nom du propre orchestre que vous avez créé, Aya Ziouani. Ce film, c'est un bel hommage à votre détermination, pour ne pas dire résistance. Comment est né ce projet? Écoutez, c'est un projet qui est né à la fois de cette envie, pour ma part, de devenir chef d'orchestre, et puis aussi d'une aventure collective avec, évidemment, Fetouma, ensemble, et puis voilà, de beaucoup de musiciens qui travaillaient avec moi. Alors, j'ai commencé à enseigner à Stein, en Seine-Saint-Denis, à Paris également, et je trouvais qu'il y avait beaucoup de jeunes qui étaient tous passionnés par la musique, mais qui avaient des vies différentes, qui ne se rencontraient pas. Ceux de Paris qui sortaient pas de Paris, ceux de Stein qui sortaient pas de Stein. Ouais, c'est une fiction, c'est pas un documentaire pour autant. C'est vraiment, il y a des phrases que vous avez vraiment entendues. La Seine-Saint-Denis, les femmes, la phrase de Nils Armstrong. Tout est très juste dans le film, très réaliste. En effet, c'est du vécu. Et voilà, tous ces problèmes de discrimination, de mépris de classe, de résistance, d'intolérance. Mais c'est aussi un film qui est très positif et qui parle au contraire aussi d'optimisme, des valeurs de la famille. Et c'est une belle aventure qui n'est pas juste un parcours individuel, mais aussi une aventure collective avec nos parents. Justement, le fait d'être avec les parents, la sœur jumelle, ça a aidé quand même le binôme pour résister encore plus? Ah, tout à fait. C'est vrai que c'est une phrase culte maintenant dans le film où on voit Nils Arestrup dire que c'est une force que d'être deux. Et puis même au-delà de ça, notre famille, notre cellule familiale nous a permis d'être là où on en est aujourd'hui. Et c'est vrai que nos parents, leurs encouragements, notre frère aussi, sa présence, et aussi il a toujours été à nos côtés, a fait que ça nous a donné beaucoup d'envie d'avancer aussi. Et de motivation. Et de confiance en soi. Confiance. Il y a quelque chose qui est intéressant dans ce film, c'est qu'on suit vraiment quel est le métier de chef d'orchestre, un métier un peu inconnu. Puis alors, c'est la question qu'on doit vous poser vraiment tout le temps. Et j'imagine, c'est à quoi sert vraiment un chef d'orchestre. Je me suis aussi souvent posé la question, mais j'ai retenu cette phrase de Nils Arestrup, qui interprète dans le film d'ailleurs un célèbre chef d'orchestre, et je trouve qu'il résume tout. Il dit « Sans chef, l'énergie de l'orchestre va se diluer. Sans chef d'orchestre, il n'y a pas de transcendance. » Je trouve qu'avec ces quelques mots, on comprend absolument tout. Est-ce qu'il a bien résumé dans ces phrases-là? Évidemment, tout est dit en effet, et c'est vrai qu'un orchestre, c'est un groupe de musiciens qui sont tous très bons, très talentueux, mais pour arriver à jouer ensemble et aller tous dans la même direction et justement créer cette magie, ce miracle de communion ensemble et avec le public,
il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse guider tout ça. Et c'est vrai que c'est ce qui m'a aussi beaucoup plu dans ce rôle de chef d'orchestre, dans ce métier de chef d'orchestre. Et c'est vrai que à la fois, c'est un métier qui apporte aussi beaucoup de puissance, mais en même temps beaucoup d'humilité. On vous sent un peu comme une danseuse des fois avec votre baguette. Vous pouvez vraiment mener le rythme et le tempo de vos musiciens. Hein. Oui, et c'est vrai qu'après la gestique, elle incarne aussi beaucoup et la personnalité du chef et évidemment les indications qui sont importantes à donner. Et puis justement la comédienne Oulaya Amamra, elle arrive aussi à retranscrire des gestes qui sont très signatures de ma personne et de ma gestique. Ça c'est un très beau rôle d'interprétation. J'avais une question pour votre sœur, pour Fetouma Ziouani. En tant que musicienne, cette fois, on va se mettre de l'autre côté. Quel est le rôle vraiment du chef d'orchestre? C'est un repère pour vous? Puis moi, j'avais une question. Vous avez déjà été dirigé par votre sœur ou pas? Tous les jours, je suis dirigée par Zaya. À la maison, c'est l'histoire de votre vie. Non, mais, cet orchestre, on l'a créé toutes les deux ensemble. Donc, du coup, moi, je suis violoncelle solo de l'orchestre symphonique Divertimento. Zaya, elle en est la directrice artistique et chef d'orchestre. Et donc, du coup, de fait, moi, je suis positionnée juste à sa droite dans l'orchestre. Donc, du coup, voilà. Donc, évidemment, j'ai pas mal d'activités dans le milieu musical, mais aujourd'hui, l'orchestre symphonique Divertimento aussi prend beaucoup de part de mon activité professionnelle. Donc, évidemment, je suis dirigée beaucoup par Zaya. Et un chef d'orchestre, c'est très, très important pour un orchestre. C'est-à-dire que le public, il ne se rend pas forcément compte. On ne se rend pas compte, en fait, c'est ça? Non. Alors, je vais vous dire, en fait, c'est les répétitions qui sont très importantes et le rôle du chef d'orchestre est extrêmement précieux parce que c'est là qu'il donne son interprétation, qui fédère les musiciens, qui fait en sorte que tous les musiciens vont donner la même énergie, la même intention pour que justement l'interprétation du chef d'orchestre soit celle. On joue différemment, justement, on joue différemment en fonction du chef d'orchestre? Un même orchestre, il peut sonner complètement différemment avec un chef d'orchestre ou une autre. Voilà, et du coup, il y a des orchestres qui, des fois, se transcendent avec un chef d'orchestre, avec une chef d'orchestre, et qui peuvent sonner différemment avec un autre. Et donc, du coup, c'est vraiment un personnage extrêmement important. En tout cas, on invite vraiment celles et ceux qui nous regardent à voir le film parce que c'est réussi pour connaître votre parcours. En plus, on peut se permettre de dire, on se disait avec Nicolas, qu'il évite pas mal d'écueils. Attention, c'est pas sur seulement les discriminations de deux jeunes issus de l'immigration algérienne. Il y a vraiment aussi la question du sexisme qui est très présente. Vous avez parlé aussi du mépris de classe. Il y a aussi cette réplique, tu ne peux pas faire ça car tu es une femme. On regarde. Tu as 17 ans, Zaya. Et puis tu as le bac cette année. Tu vas perfectionner ton alto et on verra l'année prochaine. Il y aura peut-être un orchestre B. Mais Lambert aussi, il a le bac, il a le même âge que moi. On est dans la même classe à Racine. Il est même pas de ce conservatoire. Mais son père, oui. Et Lambert, il suit des cours de direction. Et puis, tu es une femme. Tu en connais beaucoup de femmes chefs? Oui, pas beaucoup, mais oui. Elles ne sont pas bonnes, tu le sais aussi bien que moi, des assistantes de maestro qui imitent leur maître, rien de plus. Je comprends pas. Tu n'es pas prête pour diriger. C'est la réputation de mon conservatoire qui est en jeu. Et ceci explique peut-être cela, 4% de femmes chefs d'orchestre en France. Zaria, comment réagissiez-vous lorsque vous entendiez ce genre de propos? On imagine que nombre de filles, de jeunes femmes ont abandonné. Oui, et puis c'est vrai que c'était dur parce que moi je trouvais que c'était aussi briser un rêve et que c'était pas juste de pas me permettre de réaliser mes ambitions. Et c'est vrai que c'était en même temps difficile de me projeter parce que je voyais pas du tout je pouvais pas m'identifier parce que je voyais pas de chef d'orchestre jeune, je voyais pas de chef d'orchestre femme. Et c'est vrai que j'ai pu compter sur déjà une personnalité peut-être déjà assez persévérante et avec mes parents. Et d'ailleurs, on voit souvent dans le film, on voit les parents encourager et dire ne laissez pas la vie choisir à votre place. Ouais. Et c'est vrai que je me suis aussi beaucoup inspirée de notre schéma familial avec notre mère, notre grand-mère. Mais il n'y a pas que les discriminations quand même là qui jouent. Comment expliquez-vous ce faible pourcentage? Est-ce que du coup, il y a certaines filles, comme parfois dans les sciences, se disent c'est pas pour nous, on n'y va pas? Comment il y a un petit peu de ça. Et puis c'est vrai que pendant très longtemps, il faut aussi avoir en tête que l'orchestre symphonique, c'est un univers très masculin, qu'il y a encore 30 ans, on voyait peu de femmes dans les orchestres, voire quasiment pas, voire même certains orchestres interdisaient la présence des femmes. Donc c'est vrai que ça prend du temps à faire évoluer ça, à faire en sorte qu'il y ait plus de femmes dans les orchestres et du coup, sur la personne qui vraiment détient l'autorité, la chef d'orchestre, de voir des femmes incarner aussi ces rôles importants. Donc ça va prendre du temps, mais aujourd'hui, tous les jours avec Fetouma, dans notre académie, on amène aussi des jeunes gens, des jeunes filles à jouer de tous les instruments, à s'autoriser des grandes ambitions. Et je pense que ce film-là, il va permettre aussi de mettre en lumière ces inégalités. J'espère qu'il va faire bouger les lignes. Justement, comment on peut faire pour faire mieux
que ce soit pour les chefs d'orchestre ou même pour les musiciennes ou pour les femmes dans le milieu de la musique au sens très large. Comment on fait concrètement? Concrètement, il faudrait faire comme ce que nous on fait tous les jours, hein, c'est-à-dire pas faire de différence entre les grandes salles de concert et les lieux de proximité, entre les personnes qui sont mélomanes et les autres, entre les personnes issues des diversités sociales et culturelles. Des quotas ou pas? Peut-être. Après, c'est vrai qu'on l'a vu que dans la politique, les quotas, ça fait changer les choses, donc pourquoi pas. Après, si. Il faut d'abord passer au conservatoire, on ne peut pas imposer des quotas. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'après. Moi, vous pouvez mettre un quota, je ne pourrais pas être chef d'orchestre ni non, mais violoncelliste. si tout le monde s'implique plus et que toutes les institutions en France prennent ce projet à bras-le-corps et amènent aussi toute leur énergie dans des quartiers très différents, auprès de publics très différents, je pense qu'on aura à la fois de la mixité sociale et aussi plus de femmes dans tous ces postes. Je vais prendre un petit contre-pied par rapport à ce qu'on peut voir dans le film. On voit dans ce long métrage que les jeunes du conservatoire parisien vous titillent un petit peu sur vos origines, oui, pas trop sur votre sexe mais sur vos origines surtout. Mais comment vos copains et vos copines de la ville de Stein en Seine-Saint-Denis réagissaient lorsque vous disiez que vous adoriez la musique classique? Parce que ça ne devait pas être très commun, j'imagine. Alors, est-ce qu'on se moquait de vous? Jamais, on ne s'est jamais moqué de nous. On a grandi à Pantin, après on s'est vite retrouvés à travailler dans la ville de Stein. Et non, on a toujours suscité un peu de curiosité de la part de nos camarades, mais jamais de moquerie. Et voilà, peut-être un peu d'admiration aussi, mais en tout cas, ils aimaient beaucoup le fait qu'on ait aussi notre univers. Alors pour certains, c'était le football, le sport, nous, c'était la musique. Et du coup, on était aussi contente de pouvoir partager notre univers avec nos camarades. Et en tout cas, ce qu'on peut constater aussi aujourd'hui, c'est qu'à Stein ou dans plein de territoires où on est implanté avec l'orchestre Divertimento, au contraire, les publics se sentent respectés de voir que on leur amène aussi la musique qui est très belle, qui justement incarne aussi une excellence à laquelle beaucoup de gens aspirent. Et donc aujourd'hui, on a des salles qui sont pleines à tous nos concerts et ça nous conforte dans nos choix. On va vous voir justement à l'œuvre, peut-être. Oui. On regarde. Voilà, Ezaïa, ce qui est aussi frappant quand on voit votre expérience, votre parcours, c'est qu'on se dit qu'en général, un chef d'orchestre, une chef d'orchestre, c'est inaccessible. Vous êtes presque des stars en général mondiales. Vous continuez à jouer à la fois dans les campagnes, les territoires ruraux en France, les écoles aussi, et même dans les prisons. Oui, tout à fait. Et pour nous, c'est important. Et moi, j'avais envie d'exercer ce métier aujourd'hui au XXIe siècle avec aussi la singularité qui me caractérise, en étant en effet présent dans les grandes salles de concert, mais en partageant notre passion de la musique en milieu rural, en milieu urbain, en milieu carcéral. Et voilà, et en formant des jeunes. Et c'est pour ça que notre académie, aujourd'hui, on est très attaché aussi à former les jeunes de demain, à avoir envie de jouer de la musique, à aimer cette musique-là. Et en Algérie, pardon, je vous coupe, parce que aussi, vous avez joué en Algérie. Oui, c'est vrai. Vous écoutiez beaucoup Idir, il me semble, étant petite, le regretté artiste algérien de langue berbère et kabyle. C'est un chanteur et un compositeur qu'on aime beaucoup et qu'en effet on écoutait à la maison. Et du coup, aujourd'hui, avec Zaya, on a aussi envie de pouvoir rajouter au répertoire de l'orchestre symphonique des musiques qui viennent d'autres continents. Et vous avez joué en Algérie tout à fait. Alors, moi, j'ai eu l'occasion de diriger l'Orchestre national d'Algérie pendant de nombreuses années. Et puis, on a participé à la clôture des Jeux de la Méditerranée il y a quelques mois à Oran, en Algérie. Je voulais revenir juste une seconde sur le contenu du film, parce qu'au-delà de votre histoire, pour les passionnés ou les novices de musique classique, il faut aller le voir parce qu'on apprend beaucoup de choses. Il y a un côté très pédagogique dans ce film. Vous disiez qu'il faut former les nouvelles générations et je trouve que ce film, il nous permet de décloisonner aussi la musique classique et ça, c'est très important. Je voulais vous faire réagir sur autre chose, mesdames. On voit de plus en plus de jeunes filles ou de jeunes hommes venir dans la musique classique avec des fois des projets complètement fous, à mettre des instruments oubliés sur le devant de la scène. Comment vous voyez cette nouvelle génération d'artistes qui arrivent, qui dépoussièrent un petit peu le milieu ?
Bah, écoutez, nous, on fait partie de cette nouvelle génération. J'espère qu'on nous considère encore comme jeunes. Mais je pense que c'est ça aussi qui est bien. Et je pense que la force aussi de notre parcours, c'est que le fait d'avoir grandi en Seine-Saint-Denis, de nous nourrir aussi de notre double culture, de venir aussi de quartier populaire. Évidemment qu'on a des parcours différents. Et moi-même, je suis très différente des autres chefs d'orchestre. Et je pense que c'est ça dont on a besoin aujourd'hui. Et ce pas de côté qu'on fait, c'est même plusieurs pas de côté qu'on fait, nous permettent aussi d'avoir des regards singuliers. Et moi, je trouve qu'au contraire, que l'orchestre symphonique, l'univers de la musique a besoin de nouveautés. Et ce qui ne nous empêche pas aujourd'hui de faire plein de projets en direction du sport, des cultures urbaines, du numérique. Et je pense que ce n'est pas contradictoire avec notre rôle de continuer à transmettre le patrimoine musical. Bien entendu, ce n'est pas du tout contradictoire, effectivement. Et tiens, une petite question, vous aimeriez composer une musique de film ? Ah ouais, carrément. Alors bon, c'est vrai que nous, on essaie de beaucoup placer la musique dans le cinéma. Mais d'ailleurs, dans ce film, ce qui est bien, c'est que la musique est une actrice du film. C'est vrai, en elle-même. bien sûr. C'est un film où on entend, et justement, c'est ce qu'on souhaitait, c'est que le public qui va aller voir ce film puisse découvrir énormément de musique symphonique, de notre répertoire qui nous est cher avec l'Orchestre Symphonique Divertimento. Et donc, et donc du coup, dans ce film, il n'y a que de la grande musique. Et c'est réussi, parce que je peux vous dire que vraiment, on découvre beaucoup de choses. Moi, j'ai vraiment redécouvert des morceaux quand on joue au piano. C'est vraiment, vraiment très intéressant, effectivement. Il va se remettre au piano, au violoncelle. À l'orchestre. Justement, Mohamed, vu qu'on parlait de cinéma, on va faire peut-être une petite encartade sur une actualité du jour. Allez. Il faut en parler quand même. César, avec les Césars, effectivement, vous avez dû suivre ce qu'il y avait, parce que je vais vous faire réagir vite fait sur quelque chose après. Les nominations ont été annoncées ce matin. Le film L'Innocent est le plus nommé, avec 11 récompenses possibles, 10 pour La Nuit du 12 de Dominique Moll et 9 nominations pour Encore de Cédric Clapiche. C'est Encore de Cédric Clapiche, intéressant parce que ça parle de musique classique et de danse, donc on est un petit peu toujours dans les mêmes eaux. À noter un petit début de polémique, Mohamed, puisque aucune femme n'a été nommée pour le César de la meilleure réalisation, l'une des plus prestigieuses récompenses. Ça commence à faire agir. Vous voyez, ça y est, le cinéma est de nouveau confronté à ce problème de sexisme de nouveau aujourd'hui avec ces nominations. Bah écoutez, oui, en effet, je ne suis pas étonnée. Alors malheureusement, c'est quelque chose d'assez courant et c'est pour ça qu'il faut continuer à rendre visibles les projets qui sont portés par des femmes, réalisatrices, metteurs en scène, chefs d'orchestre, et que c'est tous les jours que... on va prouver que les femmes, elles ont déjà beaucoup de compétences. Mais en effet, ça prouve qu'il y a encore beaucoup de chemin. Et il faut que des films comme Divertimento soient regardés, parce que c'est aussi, il faut le rappeler, que c'est aussi un film qui a été réalisé par une femme, Marie Castille-Mention-Char. Et voilà, je trouve que c'est un super projet, un film réalisé par une femme sur le parcours exceptionnel de deux artistes féminines. Donc il faut aller voir Divertimento au cinéma et dans les salles de concert aussi. Et moi je mets une pièce dessus pour les prochains Césars. Enfin, j'espère. Écoutez, oui. C'est enregistré, c'est dans la boîte. Oui, c'est dans la boîte. On vient de l'apprendre également, le Grand Prix du festival d'Angoulême. Cette fois, c'est de la bande dessinée, c'est de la BD. C'est tombé il y a quelques instants. Le lauréat de cette année, c'est Riyad Satouf, célèbre auteur notamment de l'Arabe du futur, bien entendu. Oui. Voilà, ça c'est pour le prix de cette année. Mohamed, ça vient de tomber à l'instant. Allez, il nous reste une petite minute juste, Zahia. Pour être une grande musicienne, chef d'orchestre notamment, c'est quoi le parcours pour celles qui nous regardent et ceux qui nous regardent? Conservatoire, c'est un passage obligé? Alors oui, en effet, ce qui est bien dans le film, c'est qu'on voit que c'est très important d'avoir une passion, c'est très important de rêver, de travailler. Mais par contre, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il faut, ça demande énormément de travail, et du coup, il faut avoir des passions pour tous les jeunes, pour tout le monde. Et je pense que c'est important aussi d'être honnête avec la jeunesse et de leur dire, oui, alors quand on travaille, on a des résultats, mais le travail avant tout, c'est important, et donc voilà, et que ça pousse aussi les jeunes d'aujourd'hui à avoir des rêves importants. Voilà, exactement. Zahia Fetouma Ziwani, dans 64 minutes sur TV5 Monde. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Nicolas, de nous avoir permis de découvrir ces deux grandes musiciennes.